c'est l'épisode 3 de Où est-ce que t'as acheté ça? On est fin septembre, début octobre, et l'été a fait place aux joies de l'automne. C'est le moment où on commence à sortir les casquettes Gavroche, les Converse et bottines en cuir pour adopter un look plus automnal. Ce week-end, c'était tenu aux Halles des Blancs-Manteaux, la friperie Emmaüs avec une vente spéciale 10 € le kilo de vêtements. Mais c'était aussi l'occasion, dans cette petite vidéo, de voir comment les gens de tous les jours s'habillent cette saison à Paris. On va justement commencer par un look simple, casual de tous les jours. Afi, j'ai 22 ans. Alors c'est une chemise que j'ai achetée à la brocante. Donc je l'ai vue, j'ai kiffé la couleur et c'était un peu style oversize. Donc voilà, des petits trucs pas chers et qui font un joli look. Mon top il vient de Zara, un petit top crop top. Ouais, c'est un petit basique quoi, mais qui passe bien avec Versailles. Et mon pantalon il vient de Pull&Bear. Et mes chaussures c'est des Vans. Ça je l'ai acheté sur un marché de Noël, comme ça, un petit commerçant. Je vais pas donner la référence mais... ouais, ça fait longtemps que tu l'as, t'as toujours des pièces et un peu intemporelles que tu portes. C'est exactement que je pourrais remettre, mon style évolue, je sais que je peux toujours une manière de le mettre quoi. Et comment tu décrirais ton style? Décontracté, habillé. Habillé. Décontracté, habillé. Okay. Bon là, pas trop habillé aujourd'hui vu que je venais faire du shopping, mais en général, c'est tranquille, voilà, décontracté, habillé. Un peu girly aussi, parce que j'aime bien la couleur. Ouais, j'avoue, surtout pour en ce moment là, comme il fait beau. Et en général, tu fais où ton shopping? J'essaie de privilégier tout ce qui est friperie, Vinted aussi, de la fast fashion, genre Mango, beaucoup Mango, un peu Zara. J'aime bien Stradivarius, Uniqlo aussi, parce qu'ils font des bons basiques. Oui, dis-moi, tu as Instagram? Je sais pas si tu vas entendre AF comme farine, point HO. Bah, c'est dans la boîte. Ophélie? Du coup, ton t-shirt, c'est un t-shirt One Piece, c'est ça? Ouais. Tu l'as chiné ou tu l'as acheté? Je l'ai acheté à Uniqlo. Là, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré dans un petit magasin qui vendait des trucs chinés. Tu l'avais payé combien, tu te rappelles? 5 € je crois. Pas cher. Franchement, ouais, c'est cool. En plus, c'est en super état. Je l'ai lavé parce que tous les bords étaient noirs. Ouais, parce que tu vois, moi, si la banane était toute sale, j'aurais pas pensé à l'acheter, tu vois, parce que je me dis, elle est en mauvais état. Et... tu mets du calvaire à fond et ça part. Mon pantalon, je crois que c'est Pull&Bear. Ceinture, c'est Asos. Les chaussettes, c'est Asos aussi. Et les Vans, c'est l'édition de la Gay Pride 2020. Et tu l'avais payé combien? Un peu cher. Ouais. 120 € je crois. Je suis très basket. J'avoue que c'est confortable. Et tu décrirais comment ton style? C'est un peu un mélange de tout et de n'importe quoi, je pense. Non, j'aime bien la couleur. Sinon après, je pense que c'est un mélange de un peu tous les styles. Je peux très bien m'habiller un jour en costume et d'un autre jour complètement différemment, quoi. Basket, je peux mettre des robes. Opposumulus. OPOSUMULELUS. Je m'appelle Claire et j'ai 17 ans. En gros, j'ai une veste que j'ai trouvée, je sais même plus où, dans le nord, dans le nord de la France. Tu l'avais chiné ou? Ouais. C'est un haut que j'ai trouvé au marché dans le sud de la France. Bah, c'est un pantalon qui était à ma mère et que j'ai repris et des Vans. Ça a dû me coûter, je sais pas, 3 €, 5 peut-être. Non, mais tout comme ça à ma mère, rien du tout. Bah, les Vans, je sais même plus le prix des Vans, comment ça coûte de base. C'est cool, on peut s'habiller coloré et avoir un look pas cher. C'est Crinx 3. Dans cette vente spéciale kilo, vous avez pas mal de shorts et jupes colorées et bariolées, comme cette jupe que portait cette fille. Je m'appelle Alice et j'ai 18 ans. Je porte une jupe organza Melville, versant Sulpice. Il y a une grande boutique et j'ai des Converse basiques. Ok. Ça va très pop-up d'ailleurs, je remarque. Ah, merci. Et puis un petit haut Zara basique. Qui passe bien avec la tenue. Et ton sac, c'est quoi? C'est un sac Mango. Ok. Mango. Des bijoux que ma maman m'a offert, qui viennent de Lille. Parce que je suis étudiante à Lille. Et du coup, voilà, elle m'a offert le petit collier. Ah, c'est mignon. J'ai des petits bijoux de mes copines. Les boucles d'oreilles, je les ai achetées en vacances. Pareil, sur un marché. Tu les avais payé combien, tu te rappelles? 15 €, quelque chose comme ça. Et ton top, il t'avait coûté combien? 5 € je crois, chez Zara. Et jupe? 30 € je dirais. Ouais. Elle est un peu chère, mais Brandy Melville c'est un peu cher. Mais ils font que du neuf? Ouais, c'est que du neuf. Ok. Ouais. Ah, je connaissais pas du tout cette là. Et Converse? Bah pareil, ça fait un moment que je les ai. Mais ça va, elles sont confortables. Ouais, c'est toujours un classique les Converse. Ouais, j'avoue, il faut avoir ça dans sa garde-robe. Décris-moi un peu ton style. Bah ça dépend, j'aime bien les petits gilets, j'aime bien tout ça, je regarde souvent sur Pinterest, sur Insta et tout. Ouais, trouver des inspirations. plein d'inspiration. Ouais, exact. Et t'aimes la couleur, je vois. Ouais, j'aime trop. En ce moment, les couleurs pastel, j'adore. Ouais, j'avoue, ça passe bien. Et en général, ton shopping, tu le fais où? Ça dépend, soit j'essaye de faire sur Vinted,
Alice. Des merveilles. Ouais. Point GRP. Là-bas, vous trouverez des baskets, des derbies, des mocassins et des escarpins, vraiment plein de chaussures et des ceintures en différentes matières. Ce que j'aime avec ce genre d'initiative, c'est que l'on favorise la consommation solidaire et que l'argent récolté permettra d'entreprendre des actions sociales et environnementales. J'avais aperçu ce couple, mais comme ils étaient sur le point de partir, j'ai pas voulu les déranger. Emmaüs, c'est aussi le bon plan pour dénicher des sacs à main et des tissus à petit prix. Pour montrer en gros comment les gens à Paris s'habillent, le style, et c'est tout. Il y a aussi des vêtements colorés femmes, hommes et enfants, sans oublier les livres, CD, DVD et vinyles. Alors je m'appelle Anna et j'ai 17 ans. Enfin, tu portes quoi du coup aujourd'hui? Un débardeur blanc, donc c'est assez simple, et un bac j'ai acheté dans une fripe aux États-Unis avec des reforts, donc c'est simple, mais voilà, c'est un peu old school, enfin, c'est un peu, je kiffe quoi. Tu te rappelles combien ça t'a coûté? En tout, Ouais, en tout. du Ça en coup, les batteries ont coûté 130 et quelques. Mon bas il m'a coûté 30 € je pense, et mon haut 5 €. Et tes bijoux, tu les as d'où? Mes bijoux, je les ai achetés dans une petite boutique qui s'appelle Lovisa, je crois. Et en tout, ça m'a coûté... mes bagues, je les ai payés 12 € je pense, en tout pour les 2 mains. Et ma croix, je l'ai payé 20 €. Et mon collier, 10 € il me semble, c'est tout. C'est sur Paris la petite boutique de bijoux? Non, en général, c'est en centre commercial. Ça s'appelle Lovisa, donc c'est un peu partout, on peut la trouver partout. Ok, ça marche. Comment tu décris ton style? Comment je décris mon style? Je sais pas, je suis plus dans le confortable, j'avoue. J'aime bien quand il y a des petites touches originales. C'est un peu R&B, je sais pas, je dirais que c'est R&B cool quoi. Je pense que si je devais décrire, c'est un peu ça. C'est un peu je m'inspire de tout ce monde-là. Et tu trouves que c'est facile de s'habiller sur Paris sans être jugé? Non. Je pense que nulle part c'est simple, mais après, une fois qu'on se force à avoir confiance en soi, en fait, après, on s'en fout. Faut juste passer le pas et y aller. Et une fois qu'on y va et c'est tout. Mais après, c'est dur, il y a toujours le regard des gens. Mais je pense que c'est pas très important en soi. Tant que tu t'aimes toi, ouais, comment exactement, t'habiller, c'est ça. c'est ce qui compte. Ça, c'est ce qui compte. Ah, c'est bien. Voilà. Ton sac, on n'a même pas parlé. Tu l'as d'où? Oula, alors mon sac, c'est un cadeau de ma tante à ma mère dans les années, quand ça fait longtemps. Ah ouais, donc c'est du vintage. Je sais vraiment pas d'où il sort, mais je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis dit c'est sympa. C'est beau, ça fait mon style. Ouais, exactement, je me suis dit c'est pour moi. Et je l'ai pris, mais alors je sais pas combien il coûte, je sais pas d'où il vient, d'Italie je pense, mais je sais pas du tout. Ouais. Mais ça fait l'affaire quoi. Ouais, vas-y live, j'enregistre. Chez Ibi, Ouais. .c. Je ne sais pas vous, mais cette petite escapade mode m'a donné faim et je vais vous emmener dans une de mes adresses incontournables du Marais. Dans cette boulangerie jaune, on y trouve les meilleurs gâteaux au fromage et strudel inspirés de la tradition culinaire polonaise, russe, autrichienne et hongroise. Ça c'est vanille raisin, parfumé citron. Nous avons aussi fromage framboise, fromage nature et fromage orange. Comme ça, assaisonné aussi des zestes, des raisins secs. Très doux comme gâteau, c'est très bien. Il faut aimer pavot. Et il n'y a pas de chocolat. Well, my name is Zoe, and I'm 23 years old from China. Are you here for vacation or do you study here? I study here. And can you talk me about what you're wearing? Some small brand jets from Korea. Your bag is Louis Vuitton. Yeah, bag is Louis Vuitton. And you Shoes, Korean too. Not the same brand. Just some vintage, maybe some vintage store. And it's
It's a long dress. It's also from Korea. No, from China. No, very famous brand. Is it vintage or? Excuse me, both of you are really pretty, like amazing. Thank you. Since you are now in Paris, do you have some vintage shops or some shops that you really like? I really like the vintage shop called. I just went to it once called Pillow Shop. I think I can find some perfect thing in there, and it's very cheap, I guess. How would you describe your style? High street style. Actually, when I was in China, the style are different from here. You said differently. Yeah. Yeah, because Korean style is more like oversized stuff, oversized blazer, oversized pants. Yes. And the color maybe. Yeah, it's more colorful also. Yeah, it's true. And here you are more discreet, more like Parisian style. In Instituto Marangoni. You are doing this? Yeah, it's like this. I did this. It's Sliver Jew. how do you spell it? Sliver Jew. Je m'appelle Or et j'ai 21 ans. Je porte des Doc Martens, un pantalon à sauce, un haut avec Trump dessus mais que j'ai chiné sur Vinted, une veste Evans Paris et un sac que ma mère m'a passé. C'est un trench Uniqlo, c'est un jogging Nike, c'est une paire de Raf. Et ce t-shirt, c'est un t-shirt de ID Magazine et c'est un sac Telfa. KMA 25. Dem, M-I-S-M. Je m'appelle Margot et j'ai 19 ans. Tout le haut, c'est de chez Zara. J'avais acheté la nouvelle collection à Londres. Collant, c'est Calcedonia. Ils sont super originaux, ils tiennent bien. Je porte des Balenciaga aussi. Le sac, c'est chez Karl Lagerfeld. Ah ouais. Et ta tenue, elle t'a coûté combien en tout? L'ensemble pas très cher parce que c'est chez Zara. Et avec les chaussures et le sac, elle doit être à peut-être 1000 €. Mais t'avais acheté de neuf ou d'occasion? 9. J'ai 19 ans, je m'appelle Margot aussi. Team Margot. Margot. Alors, mon ensemble là, il vient de chez Zara. Tout ce qui est bijoux, etc., c'est Zag et Zadig et Voltaire. J'ai aussi un Balenciaga ici. Ah, c'est sympa, ouais. Et ça, c'est un ruban que j'ai acheté à Cannes. Les chaussures, c'est des États-Unis et les sacs, c'est un Boy Chanel. Le budget, du coup, il est pas cher, mais le Boy Chanel, on va être dans 100 000 €. Si je vous dis friperie ou fast fashion, vous direz quoi? Moi, j'aime bien. J'adore tout ce qui est vintage, tout ce qu'on ne retrouve pas vraiment actuellement. Moi j'aime bien acheter du neuf, mais les friperies, on y a toujours des pièces qui sont sympas. J'adore la friperie comme j'adore le neuf. Ce soir, on fait des anciens sacs de chez par exemple Louis Vuitton, etc. Des modèles. Oui, c'est vrai que c'est. Que ça soit de la friperie, puis de pouvoir acheter certaines marques moins. Non, je les évite là. C'est un peu une marque moins chère aussi, du coup. Moins chère, et puis c'est bien de redonner la vie aux vêtements. Et vous avez des boutiques là dans Paris, des friperies? Il m'a donné plein de noms, alors là je saurais pas les ressortir. Dans le Marais, il semble qu'il y en a pas mal. Ah là, t'en as foison, il y a que ça. On y aille avec un collier. Vous êtes sûr pas y aller? Je fais mes études, j'ai pas le temps pour l'instant. École, maison, mais dès que j'ai le temps, j'irai aussi. Comment votre style? Je suis caméléon, moi. Très Saint-Tropez, comme très classique, comme très Paris. Non mais voilà, un style très bobo chic. Par rapport au mood, un jour je vais être en jogging, je pense que je vais avoir la flemme, et un jour je vais essayer de m'habiller un petit peu classe, etc. Mais j'aime bien d'avoir une touche d'originalité. MARGOT-LBRY. Margot, alors MARGAUX-Guyonnais. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode un peu particulier de ce que tout le monde porte à Paris. Aimez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et si vous voulez en savoir plus sur mon style, suivez-moi sur Instagram @blondarchive. À bientôt, bye.